Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser tortank au crochet. Donc, c'est un amigurumi qui fait à peu près 30 cm de hauteur. Donc, il a plein de petites pièces et beaucoup de couture. Je sais que ça c'est un peu compliqué pour certains, mais voilà, il a beaucoup de détails et j'étais obligée de faire beaucoup de couture du coup. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin du coton aquarelle de chez Loupation. Donc c'est un coton, donc 100% coton, de taille 2,5, 3,5. Qui fait 50 grammes et 125 mètres. Voilà, moi j'utilise vraiment que ça pour mes amigurumi, c'est vraiment le top. Donc j'ai eu besoin d'une pelote blanche, de 2 pelotes bleues de cette couleur là, d'une pelote, donc vraiment une pelote entière de cette couleur là, donc c'est châtaigne il me semble, un peu de marron, du gris et du noir. Pour le crocheter, j'ai eu besoin d'un crochet numéro... Non, c'est pas le bon. J'en ai deux, c'est celui-là. 2,5. Voilà. Donc pareil, ces crochets, vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne de Loupation. Moi, j'aime beaucoup ces crochets. Je les ai pris il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est très agréable à travailler avec. Vous aurez également besoin... Alors moi, j'ai utilisé ça pour pouvoir mettre toutes mes petites parties et bien visualiser où est-ce qu'elles vont pour pouvoir les coudre au bon endroit. Vous aurez également besoin d'une aiguille et d'une paire de ciseaux et de watts pour l'intérieur. Voilà, et sur ce, on peut commencer. Alors, j'ai oublié de vous préciser que sur mon tutoriel, vous allez voir que la tête et le corps, je ne le fais pas de la même couleur. Tout simplement parce que je suis en train de créer donc Bowser et qu'il a la même forme de corps et de tête que le tortank. Donc, j'utilise vraiment les mêmes bases pour le corps et la tête. Donc voilà, la tête, vous l'aurez en vert, mais vous la ferez en bleu, de cette couleur-là. Et le corps que vous verrez en tutoriel est jaune, mais vous le ferez en beige. Alors, pour commencer, on prend notre fil de couleur vert. On va commencer par la tête. Et on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre cercle. Et maintenant, on vient faire que des augmentations. Donc au total, on va faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4 et 6. On referme bien notre cercle. Et maintenant, donc là, j'ai 12 mailles. Et ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 66 mailles.
Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 72 mailles. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, voilà ce que ça donne au niveau taille. Maintenant, donc ce que l'on va faire, c'est que des mailles serrées. Donc j'ai mes 72 mailles. Ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que des rangs de diminution. Et donc, on va commencer par 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit avant de fermer votre travail. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le corps. Donc pour ça, on prend notre fil de couleur jaune, on vient faire un cercle magique. On vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6. Ensuite, on vient faire pour le prochain rang 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiens 66 mailles. Le rang d'après, 10 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 72 mailles. Le rang d'après, 11 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 78 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 12 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 84 mailles. Et ces 84 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 20 tours. Donc 20 fois 84 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait.
Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées, mes rangs d'augmentation. Et maintenant, je vais entamer mes rangs de diminution. Pour ça, je vais faire 12 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 78 mailles. Le rang d'après, je répéterai 11 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 72 mailles. Le rang d'après, 10 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang de diminution, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater avant de finir votre travail. Alors maintenant qu'on a fait le corps et la tête, on va passer donc à la mâchoire. Et pour ça, je vais reprendre mon fil de couleur bleue. Je vais faire un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Et là, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Ensuite, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs. Donc, je vais les faire et je vous dirai à la fin combien de rangs j'ai réalisé. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'ai fait 4 rangs de 36 mailles serrées. Donc 4 fois 36 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Et on va passer à la partie 2 de notre mâchoire. Alors maintenant, je vais réaliser la deuxième partie de la mâchoire. Pour ça, je prends mon fil de couleur beige. Je reviens faire un cercle magique. Donc le début va être pareil que pour la première partie. Je viens faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 4, 5, 6. Je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles.
Et le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Je vous laisse faire ça et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais continuer les augmentations, les rangs d'augmentation et je vais répéter, hop, 5 mailles serrées, 3, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées, j'ai mes 48 mailles. Et maintenant, ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 4. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Et je coupe. Et on va pouvoir passer à la couture. Alors, pour la couture, donc, je prends mon fil de couleur bleue de ma première partie. Et là, tout simplement, je vais prendre la deuxième partie, la mettre en face. Donc, on va le mettre comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre, donc, on s'en fiche un peu de quel endroit on va le faire. Moi, je préfère mettre pas trop loin du fil ici pour que la couture d'après soit plus simple à réaliser. Je prends donc ma maille, je prends la maille en bleu. Alors, attendez, je vais enlever le fil comme ça vous verrez mieux. Donc la maille de la partie en beige, la maille de la partie en bleu. Et comme je viens bien fermer, je viens le plier en deux, je viens prendre, au lieu de prendre la maille en face, je viens prendre que le brin avant ou arrière. Ça dépend de comment on voit. Et je vais coudre tout le long comme ça, en prenant une maille ici, une maille ici et juste un brin sur le rang d'après. Donc vous voyez bien que là, on a donc 3 parties, 3 rangs. On prend le premier rang, le deuxième rang et le troisième, on prend qu'un seul brin. On va bien serrer. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin ici. Donc jusqu'à ce que j'ai fini de fermer ma partie bleue en prenant, bien attention, en prenant donc ma partie 2, ma partie en beige. Donc je vais finir ma couture comme ça et on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, j'arrive à la fin, donc je vous montre ma dernière maille. Je prends la maille en beige et donc ici je viens, donc ça se voit pas trop, mais pour la fin, même si vous prenez les deux parties en entier, c'est pas très grave. Voilà, là je vais faire un nœud pour que ça ne bouge plus. Et on va passer donc à la couture sur la tête. Donc une fois que ma couture est terminée, je suis venue le placer à l'aide de mes petits pics sur la tête. Donc vous voyez que la partie en beige vient dessous et la partie en bleu au-dessus, donc ça sera le nez. Pour donner à peu près un emplacement, donc vous voyez qu'ici on a notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À 12, au 12e rang, je viens placer donc mon nez.
je le place en arc de cercle, je viens le piquer et en fait tout simplement avec mon fil bleu, je vais venir coudre cette partie bleue, hop, comme ceci. Pour l'instant, je ouate pas. Je vais commencer doucement ma couture parce que vous voyez qu'ici c'est tout plat, il va falloir mettre de la ouate. Ici cette partie là est dure, donc à la limite c'est pas très grave s'il n'y a pas de ouate, mais ici il faudra en rajouter. Donc d'abord je vais faire la couture ici avec mon fil bleu, donc tout l'arc de cercle ici. Quand j'arriverai là, je ferai un nœud, je prendrai mon fil de couleur beige, je vais faire la couture tout le tour ici et arrivé à la fin, avant de terminer ma couture, je viendrai ouater. Mais tout ça, je vais vous le montrer. Donc pour l'instant, on fait notre couture sur notre nez. Je vais vous laisser faire donc l'arc de cercle avec le nez. Et on se retrouve une fois que vous arrivez au bout. J'ai terminé donc la couture ici. J'arrive, mon fil est ici, donc je vais faire un nœud. Hop. Ensuite, je n'aurai plus besoin de ce fil bleu, donc je vais aller le perdre dans la tête. Hop. Et je vais le couper. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon fil de couleur beige. Et je vais continuer la couture. Alors, ce qu'il faut savoir, qui est important, parce que là, je ne l'ai pas très bien fait, c'est que normalement, la couleur beige remonte ici. Donc, je vais tirer pour qu'elle remonte un ou deux rangs plutôt. 2 rangs au-dessus de là où j'ai terminé. Donc, je vais remonter légèrement. Ensuite, je vais finir, on va dire, pareil, une moitié de cercle. Et ici, pareil, donc je vais le remonter 2 rangs au-dessus et sur 3 mailles. 3 mailles, 3 mailles. Et le reste, je vais bien le faire en arc de cercle. Donc, là, je vais commencer par là où j'ai terminé ma couture. On va bien serrer. Hop. Et ensuite, on va redescendre. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire finir votre arc de cercle. Alors évidemment, là, vous voyez que ça rend pas très bien, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de ouate et qu'on a bien tiré sur cette partie-là pour donner la forme. Mais une fois que ça sera ouaté, ça rendra très bien. J'arrive à la fin de ma couture. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'ouverture et je vais venir mettre ma ouate à l'intérieur. Donc on va venir bien là, la mettre un peu partout. Voilà. Et je vais finir ma couture tout simplement. Donc on a dit à 2 rangs au-dessus, jusque là. Je vais remettre mon petit pins et je vais terminer ma couture. Alors pour l'oreille, je vais faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6. Pardon. Je ferme mon cercle. Et là, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de 15 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder beaucoup de fil. Alors, cette oreille, il va falloir la faire 2 fois. L'une des 2 d'oreilles que vous ferez, vous garderez plus de fil pour pouvoir venir faire les détails du visage. Donc, je vous montrerai comment. Il y a un fil qu'on va garder pour pouvoir faire les renfoncements des yeux ou les sourcils, pour pouvoir lui donner un air un peu en colère comme il est dans le dessin animé. Maintenant, on va pouvoir passer à la couture des oreilles. Voilà, donc j'ai fait ma deuxième oreille et je suis venue donc les placer. Ici, on a notre cercle magique et je les ai placés à 1, 2, 3, 4 rangs. Et entre les deux, donc je me mets bien au milieu et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Là, ici, je les ai placés de façon à ce qu'ils soient un peu arrondis lorsque je vais coudre. Je vais coudre comme ceci et pas droit pour lui donner un relief à l'oreille. Et voilà, maintenant, on va pouvoir venir coudre ces petites oreilles. Voilà, donc j'ai pris mon aiguille et tout simplement, donc je vais venir ici. Et je vais essayer de prendre donc les mailles d'une partie. Comme on a plié notre oreille, donc on a des mailles ici et on a un rang de mailles ici. Donc on essaye d'avoir les 2 rangs. Et ensuite de piquer dans la tête. Là pareil, je vais apprendre, je ne sais pas si vous voyez bien, ici j'ai ma maille, je vais la piquer ici et ressortir sur le rang de derrière. Ensuite, je vais piquer sur ma tête. Donc normalement, si vous le placez bien, vous n'avez pas beaucoup à réfléchir de où vous allez piquer pour coudre, puisque la forme est déjà mise. Vous avez juste à suivre l'emplacement où vous l'avez placé.
Et voilà. La couture est terminée. On va faire un nœud pour que ça ne bouge plus. Et on va faire la deuxième. Alors, pour l'œil, je prends mon fil de couleur blanc. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je vais faire 4 mailles serrées au total. 1, 2, 3 et 4. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Au total, maintenant, j'ai 3 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais mes 3 mailles en maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là, je vais faire une diminution des 3 mailles. C'est-à-dire que je vais chercher mon fil dans la première maille, chercher mon fil dans la deuxième maille comme si je faisais une diminution simple. Et je vais faire la même chose dans la troisième. Je vais chercher mon fil dans la troisième maille. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans toutes mes boucles. Une maille en l'air et je fais ma seule maille en maille serrée. Une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Du coup, j'en ai fait 2. Je vais venir les coudre et on va faire les pupilles. Alors, donc pour l'intérieur de l'œil, on va faire un cercle magique avec notre fil marron. Et tout simplement, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme, on serre bien. Et là, je viens faire une maille en l'air et on garde du fil pour la couture. Pour la couture, tout simplement, je suis venue prendre mon œil, le côté plat, donc on n'a pas fait de maille coulée pour fermer notre cercle ici, vous voyez, 6 mailles serrées, on a fait une maille en l'air, ça fait un côté un peu plat. On va venir le placer juste ici. Donc on laisse un petit bout ici, comme j'ai fait là, de blanc. On va le coudre. Donc je vais vous montrer le début de ma couture. Pour ce qui est du haut, je ne veux pas voir le blanc. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment passer ici. Je vais prendre mon rang de blanc. Et ensuite, je vais prendre mon côté plat du marron. Et on va le faire en aller-retour comme ça, vraiment sur le bord, en prenant bien de l'extérieur vers l'intérieur. Une dernière fois.
Voilà, donc de cette façon, en fait, on arrive à avoir le moins possible de blanc. Et ensuite, on continue de coudre sur le blanc et on fait un petit arc de cercle. Alors, je ne suis pas venue jusqu'au bout ici, j'ai gardé du blanc là. Donc, je vais venir coudre jusque là. Je vais laisser, ça fait comme un rang là. Donc, je vais laisser un rang. Je vous laisse finir la couture et ensuite on se retrouve pour faire le noir et le petit point blanc. Et donc j'ai pris mon fil noir, donc j'ai pris le même que celui avec lequel j'ai fait celui-ci. Vous voyez, je l'ai mis de côté. Hop, on va revenir au centre. Et donc on va faire plusieurs allers-retours. Donc je vais mettre plus bas. Et je vais faire plusieurs allers-retours en essayant d'aller jusqu'au blanc ici. Voilà, donc ensuite je suis venue avec mon fil blanc, donc le même fil que pour les yeux, j'en avais gardé de côté. Et j'ai fait un petit aller-retour juste ici et ici. Pour le blanc des yeux, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais bon, ça se voit, je me suis bien mise au bord. J'ai essayé de bien me mettre au milieu du nez. Et je les ai cousus en triangle, donc la forme qu'ils ont. Pour là, le milieu, j'ai un peu renfoncé. Donc, je vous avais dit que j'avais gardé le fil des oreilles. Et en fait, tout simplement, je suis venue faire des allers-retours ici, entre là et l'arrière de la tête. Et donc, ça fait un petit creux et ça souligne un petit peu plus ses sourcils, enfin, son air un petit peu en colère. Voilà. Alors, voilà, nous avons terminé pour la partie 1. Donc pour la partie 2, je vais vous montrer les petits détails du nez, de la bouche. On verra pour la carapace, les bras, tous les détails qui concernent le corps. Donc cette vidéo sortira donc dans quelques jours. Ça sera vraiment très rapide. C'est vraiment pour pas que ça fasse des trop grosses vidéos. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, les petites bouilles, où vous verrez des photos de ce Pokémon terminé, de mes anciennes créations et de mes futures créations également. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.